Et tout de suite, donc, le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Le journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. On va démarrer tout de suite avec Toyota. Donc le constructeur japonais effectivement a accepté de payer plus d'1 milliard d'euros pour mettre fin aux plaintes aux États-Unis. Oui, en cause des problèmes d'accélérateur de certains de ces modèles. Souvenez-vous, une affaire déclenchée en août 2009 après la mort d'un policier et 3 membres de sa famille dans le crash de sa Lexus dont il avait perdu le contrôle. Le constructeur avait dû alors rappeler plus de 10 millions de véhicules. Cet accord, qui doit encore être approuvé par un juge fédéral de Californie, est un important pas en avant selon le japonais. Un autre pas à noter, Toyota est en passe de redevenir numéro 1 mondial. Oui, d'après les premières estimations, avec près de 10 millions de véhicules vendus cette année, le japonais repasse devant l'américain General Motors et l'allemand Volkswagen. La marque Nippon regagne donc du terrain après une année noire en 2011, marquée par la triple catastrophe dans le nord-est du pays, ainsi que les inondations en Thaïlande. Le groupe a profité à plein du dynamisme des ventes aux États-Unis, mais aussi du coup de pouce des autorités japonaises. En revanche, la Chine s'annonce, elle, comme le maillon faible en raison du conflit diplomatique avec Pékin. Sur 5 mois, le japonais y aurait perdu 200 000 ventes. On en parlait dans le journal tout à l'heure, le compteur tourne aux États-Unis. Il ne reste plus que 5 jours aux parlementaires américains pour s'entendre, faute de quoi le pays devra faire face au fameux fiscal cliff. Oui, en plein suspense sur l'issue de ces négociations, une autre échéance cruciale intervient dans 5 jours. Le plafond de la dette sera atteint lundi, 16 400 milliards de dollars. Or, sans nouvelle loi votée par le Congrès, il ne peut être dépassé. Du coup, pour éviter un défaut de paiement, le secrétaire au Trésor Timothy Geithner devrait prendre des mesures exceptionnelles, comme par exemple la suspension des versements des pensions des fonctionnaires. Et alors qu'aucun accord n'est en vue en matière budgétaire, les marchés affichent évidemment leur scepticisme. Oui, on va regarder Wall Street hier qui a clôturé dans le rouge. Tous les indices étaient dans le rouge. L'ambiance a aussi été plombée, outre le fiscal cliff, par des mauvais chiffres de la consommation. Pas de ruée dans les magasins pour les fêtes de fin d'année. Les ventes n'ont progressé que de 0,7% sur les 2 derniers mois, contre 2% l'an dernier. Et puis en Asie, les marchés tentent de finir l'année en beauté. Ils sont en ordre dispersé ce matin. Le Nikkei évolue, lui, en nette hausse, dopé par la poursuite du repli du yen. Hier, la monnaie japonaise atteignait son plus bas niveau en 2 ans face au dollar sur fond de déclaration volontariste de Shinzo Abe. Le nouveau Premier ministre a fait de la lutte contre le yen fort et la baisse des prix ses 2 priorités. Direction l'Italie. Pour finir, Mario Monti a beau ne pas être officiellement candidat aux élections législatives de février, il n'en est pas moins en campagne, Karina. Mais celui qui est prêt, on va dire, à rester président du Conseil a ouvert son compte Twitter pour mettre en ligne son agenda. Le compte a connu un franc succès puisqu'il comptait déjà plus de 16 000 abonnés hier matin. Alors certes, c'est nettement moins que celui du pape et ses 1,3 million d'abonnés en 20 jours, mais ce n'est pas mal. Quant à ses tweets, ils sont peu nombreux, comme vous pouvez le constater, mais ils laissent peu de doute quant à ses intentions. Le premier est insatisfait de son action. Ensemble, nous avons sauvé l'Italie du désastre. À présent, on va rénover la politique. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et on fait notre traditionnel crochet par le kiosque. Bonjour Pierrick. Bonjour Elisabeth. Revue de presse